C'est parti. Alors, Alain Thierry est présent, Michel Fabregat. Elle est présente. Pierre Parizia. Présent. André Botasso. Présent. Denis Evron. Présent. Monique Mahat. Présente. Alain Lafleur. Présent. Daniel Butul. Présent. Jean-Luc Bidbol. Présent. Oula, qu'est-ce qui siffle comme ça? Merci. Jean-Luc Bidbol, ça y est, dit présent. Jacques Maté. Présent. Henri Covin. Présent. Au pouvoir. Michel Pourcel. Présent. Claude Morel. Au revoir. Malek Itenache. Présent. Frédéric Robert. Présent. Christophe Pironi. Présent. Angélique Guillou. Karim Bresson. Pierre Parisien, au pouvoir. Roland Acouette. Acouette, il va pas arriver. Le voilà. Ah, c'est arrivé juste. Élodie Thomas. Présente. Élodie Thomas. Anna Nocry, présente. Martine Stocker. Bernard Lemeur. Présent. Gisèle Favori. Christophe Quignon. Aurélie Touchard. Et Monsieur Courtois. Après, de l'autre côté, M. Huleux et M. Robinet qui va pouvoir. Qu'est-ce qui se passe là? Elle s'est allumée là. Mais on n'arrive pas à l'éteindre. Je continue donc, pour l'instant ça a l'air de fonctionner un peu. Donc le quorum étant réuni, une secrétaire de séance, Monique Mahat, c'est bon, et on peut commencer. Bon, parfait. Alors, procès verbal. Monsieur le maire. Oui, pardon. Vous pouvez dire un mot avant? Oui, pourquoi pas, on va commencer, on a dit commencer. Bonjour, je voudrais juste m'adresser à monsieur. Allô? Peut-être un peu trop fort. Bonsoir, je voudrais m'adresser à monsieur Quignon et lui demander de retirer tous les postes de son site parce qu'il me semble bien que vous soyez l'administrateur du site CAPEP. Tous les postes concernant ma femme. Elle ne fait pas de politique, elle n'est pas sur la liste de qui que ce soit, elle n'est aucunement impliquée dans la campagne électorale. Elle a eu, c'est vrai qu'elle a postulé pour un poste à la mairie comme à d'autres postes. Elle a été retenue par ses compétences et par son cursus. Maintenant, je voudrais juste vous demander gentiment, calmement, de retirer tous les postes qui concernent ma femme. Je vous en remercie. Voilà. Bon. Alors, On répond ou on répond pas? bon, si vous avez une réponse à donner, je veux bien, mais enfin c'est avec le sourd. On sait ce que vous écrivez, il vient de le décrire, on n'en parle plus, c'est pas la peine de faire son temps. On verra. Ah, vous voyez, moi je vais vous dire que ce qui est écrit sur moi, parfois, me choque profondément, mais quand je suis comme ça, bon, c'est votre culture, regardez là. Monsieur le maire, Alors, nous faisons partie d'une campagne électorale. Ma femme n'a rien à voir avec cette Oui, campagne. ok, d'accord. C'est Allez, l'indifférence. Jean-Luc, c'est bien. Je ne savais pas que tu allais nous faire ce joli discours, mais c'est pas mal, il fallait le faire. Alors, conseil municipal du 17 novembre, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à redire sur ce conseil municipal, sur ce compte rendu? Nous sommes contre dans le sens où il y a toujours des passages qui sont supprimés. D'accord. Ok, donc vous êtes contre, on passe au vote. Qui est pour? Toujours la majorité, je présume. Et qui est contre? 6. Monsieur Huleux, vous êtes neutre? Non, je suis pour. Vous êtes pour, ah, d'accord. Faites attention à venir parler, vous êtes des amis à nous, hein, méfiez-vous. Hein. Ok, bon, c'est bon, donc c'est voté à la majorité. On peut avoir des idées différentes. Décision du maire. Donc, vous avez les deux décisions qui ont été prises. La première étant une décision pour l'État des provisoires à constituer et à reprendre au titre de 2025. Et la deuxième, c'est l'aliénation d'une Renault Kangoo. Que l'on a reçu avant, je crois, 500 €, me semble bien. Enfin, il a été vraiment à bout de course, cette pauvre malheureuse. Voilà, c'est les deux décisions importantes que j'ai été obligé de prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui?
Juste savoir pour la voiture, combien vous l'avez vendue? Je lui ai dit, il y a 500 secondes, 500 euros. 500. Et c'est un bon prix, hein. On a lutté pour avoir ça. Ok. Deuxième chose, alors, décision du maire, approbation du règlement d'utilisation des véhicules communaux. Bon, donc, là, vous allez avoir un nouveau règlement, enfin un nouveau. Rien n'était écrit, mais tout était fait comme on l'a indiqué là de nouveau dans le règlement. Donc, a priori, bah, voilà, on a fait ce que l'on faisait pratiquement sans écrit, on a mis un écrit. Je vous signale, c'est une recommandation de la Cour des comptes qui recommandait, mettez-le par écrit, ça sera mieux, donc on a suivi la recommandation, on le dit par écrit. Des questions? Ça a été vu avec Le CST. Ah oui, ça a été vu avec le CST, dans le cas, qui c'est qui travaille dans l'opposition, qui c'est qui est au CST? Personne. Ah, vous ne pouvez pas le savoir, effectivement. Alors, vos questions? Oui. Dans le règlement intérieur, vous mettez que l'usage du véhicule de service avec remisage au domicile sert simplement pour le trajet domicile-travail. Oui. Je voulais savoir quelle était l'utilité d'affecter un véhicule un véhicule de service avec remisage à domicile à quelqu'un qui était hébergé, qui avait un logement de fonction, donc qui habitait sur son lieu de travail. Il y a les astreintes, il y a un certain nombre de choses que moi ça m'a pas paru choquant. Bon, on peut réfléchir et se gratter la tête, mais bon, c'est un avantage, sans être un avantage, tout un avantage. Moi ce que j'ai souvent surveillé, c'est que comme ça se faisait avec la ville de Torcy, de Chante, etc., je voyais des voitures avec un ville de Torcy, de Chante, qui était à Saint-Marché, au Catherine, et ça me choquait tout le temps. Alors ici c'est arrivé deux, trois fois, mais c'était sur le temps de midi, il passait, prenait un sandwich et repartait. Donc on n'a jamais eu de problème, et même la Cour des comptes l'a reconnu, et elle a fait une recommandation en disant mettez ça, tout ça par écrit, donc c'est dit. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun changement par rapport à ce qui se faisait. Madame Stocker. Bonjour. Je voulais redemander, comme pour le véhicule de fonction, si c'est bien dédié à la personne qui travaille à la mairie, uniquement. Ah non, moi je l'utilise pour mes enfants, balader. La dernière fois, on est allé du côté de Périgueux, on va bien faire jouer quand même. Ok. Ça paraît normal. Bon, alors on vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. On continue. Autorisation du maire à signer le signe d'avenant 1 du contrat de concession pour le service public de développement et de l'exploitation du réseau de distribution électrique. Monsieur Denis, c'est un peu oui. La ville d'Emeraville, Électricité de France et Enedis ont conclu le 9 octobre 2021 pour une durée de 30 ans un contrat de concession pour le service public de la distribution d'électricité. Par délibération du 14 septembre 2020, le conseil municipal autorisait M. le maire à signer une convention de concession au tarif réglementé de vente qui arrive à son terme le 31 décembre 2025. Le nouveau projet PPI, plan pluriannuel d'investissement 2026-2030, présenté par la société Enedis, est annexé à la présente délibération, ainsi que le projet d'avenant numéro 1, qui fixe le montant des investissements pour la performance du réseau à 100 000 €. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 1 au contrat de concession. Des questions? Oui. Monsieur Le? Oui. Un renseignement. Je voulais savoir. Coupez votre micro, madame Clarus. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait une négociation, si c'était quelque chose de discuté, ou s'ils arrivent avec un PPI tout près. Voilà. Ils arrivent avec un PPI tout près. On n'a pas le droit de discussion de quoi que ce soit. Sauf s'ils mettent une centrale à côté, là les PPI volent en éclats et ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est dommage quand même.
Mais c'est pas de votre faute. Non, mais c'est pas que c'est pas de faute, on peut dénoncer les choses. Je viens d'entendre le préfet de région qui dit que tout ce qu'il fait est écrit. Moi, il s'est fait huer d'ailleurs par tous les bords politiques qu'il y avait dans la région. Parce que c'est faux et archi faux. On n'arrive pas à fournir une ville du 77 qui fait 223 000 habitants, et puis par contre, il y a une centrale data qui se met en place, et là, il n'y a pas de problème, on arrive à fournir tout ce qu'il faut. C'est le système capitaliste, ça. Non, c'est le libéralisme. Ah oui, c'est pareil. Ah, C'est c'est pas pas tout loin. à fait pareil, non. Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. Je sais que le libéral, ça vous tient à cœur, mais c'est Oui, le libéral me cache. ouais, pas pour moi. Merci. Oui. Bon, c'est dommage. J'ai vu qu'il y avait une partie pour l'investissement. Oui. Et donc, l'investissement, est-ce que c'est la réfection de toutes les armoires électriques qui sont complètement défoncées sur la ville? Est-ce que ça rentre dans les investissements? A priori, on a essayé, mais on nous a expliqué que si elles sont détruites, ils viennent les changer, mais si elles sont moches, excuse-moi, je dis je Oui, tout à fait, c'est ça. Si elles sont moches, ils font rien. Ah, mais il y en a qui sont détruites, hein, scotchées avec des films. Je sais. Mais ils ne sont pas On les relance régulièrement, ils n'interviennent pas. L'idéal, ça serait de venir avec un gros engin et les arracher. Après, ils viennent. Voilà. C'est l'administration. C'est bon? Plus de questions? Moi, je voulais vous demander si vous aviez une idée de savoir si la commune de Noirinville est inclue dans ce plan, s'il y a des projets en cours ou pas du tout pour notre commune. Alors, des projets en cours, on n'a pas connaissance pour Sur la l'instant, commune. mais autrement, on en a connaissance, ils nous préviennent 6 mois à l'avance. Ils sont intervenus boulevard de Beaubourg l'an dernier, au carrefour du Cours-Serein. Et d'ailleurs, ils nous demandent un arrêté pour pouvoir intervenir. Donc on a informé environ 6 mois à l'avance. C'est bon, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Après, transfert d'office des parcelles formant la place Saint-Just et le square Charlotte-Corday. Ça, c'est une de nos victoires. Denis, à toi. Depuis plus d'une décennie, la commune s'est engagée dans des échanges réguliers avec Espace Habitat Construction, devenu Bâtigère Habitat, afin de procéder à la rétrocession amiable du parking Saint-Just et du square Charlotte-Corday, ainsi que leur dépendance de voirie. Malgré plusieurs relances, les négociations n'ont jamais abouti. Face à cette inertie et au regard de l'intérêt général attaché à ces espaces structurants, le conseil municipal a décidé, par délibération du 4 décembre 2023, d'engager la procédure de transfert d'office. Cette procédure permet, après enquête publique, de transférer sans indemnité dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d'habitation. L'enquête publique prescrite par arrêté municipal du 2 septembre 2025 s'est déroulée du 1er au 16 octobre 2025. La nature des parcelles concerne le parking place Saint-Just, voirie et trottoir et accotements, un espace vert supportant un transformateur, le square Charlotte-Corday. Le commissaire enquêteur a rendu le 15 novembre 2025 un avis favorable, sans réserve, au transfert d'office et au placement de ces parcelles dans le domaine public communal. Il est par conséquent proposé aux membres du conseil municipal de décider du transfert d'office des emprises mentionnées. Des questions? Alors ça a duré combien de temps? Ça a vraiment une vingtaine d'années pour l'instant sur les Oui. Oh. On vous écoute. Je voulais juste savoir ce que vous aviez éventuellement prévu sur place et ce que vous aviez éventuellement prévu comme réflexion après une fois. Oui, c'est propriétaire notamment le commissaire enquêteur l'a précisé. Donc on a prévu de refaire la voirie, les trottoirs. Mais est-ce que vous la laissez en impasse comme elle est actuellement? Parce que les gens sont attachés au fait de ne pas pouvoir circuler tout le monde. Ah, vous parlez de la rue Charlotte-Corday, pas de la place Saint-Just. Charlotte-Corday tout à l'heure. A priori, tout ce que nous avons fait là-dessus, c'est pas du tout pour changer la rue Charlotte-Corday, elle est très bien comme elle est. C'est même nous qui avions mis des choses qui montent et qui descendent là. Bon, donc a priori c'est bien. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de boulot sur la place Saint-Just parce que c'est vrai que
les gens que je connais, notamment à Congo, quand ils arrivaient de champs et qui passaient par la place Saint-Just, nous disaient, mais la Hébrandite, c'est pas terrible. Je dis, oui, mais parce que vous voyez que ça. Et donc, on n'y pouvait rien, on n'était pas propriétaire. Donc aujourd'hui, on est propriétaire. Enfin, aujourd'hui, ça sera à partir du 1er janvier, je crois. Enfin, on sera propriétaire, donc d'abord, on va nettoyer la place. Ensuite, on a d'autres occupations, parce que cette place est occupée souvent par des gens de l'entreprise Amazon, qui viennent se garer là à 8h de midi, qui prennent leur sandwich et qui balancent quand ils en ont marre, etc. Et c'est franchement dégoûtant. Par contre, on ne pourra pas, et c'est une tristesse, on ne pourra pas améliorer le sort des riverains, là c'est le FIT HLM, mais je sais que les logements dans ce coin-là, ils ne sont pas terribles. Ça, on dit que rien, c'est le FIT HLM, on dit, ouais, j'ai pas d'argent. C'est CDC, je crois. C'est ça? Non, c'est pas Bâtigère. Bon, ben voilà, on ne peut rien faire. Donc, on va faire une jolie place, on va la nettoyer, mais on ne pourra pas changer les commerces, puisqu'on n'est pas propriétaire des murs. Par contre, on va pouvoir ouvrir la Gascogne. Non, on est en train d'essayer d'ouvrir la Gascogne, ça c'est une chose, mais il faut. En parlant de l'anti-terrain, tu seras certain, pour l'instant on a des bonnes douches, c'est très bien. Mais bon, pour l'instant, on est certain de rien, ça se maquille bien, c'est pas vrai. Donc, a priori, la place sera belle, c'est-à-dire la place de stationnement, parce que l'autre d'à côté, la place d'à côté, avec la statue, elle est très bien entretenue, c'est par Bâtigère, avec une concierge, etc. Mais ce côté-là, il n'y en a pas. Donc c'est ça qu'il faut améliorer. C'est maintenant qu'on est propriétaire, on va le faire. On a mis 10 ou 12 ou 15 ans pour le faire. Qui c'est qui disait, je crois, la justice est lente. Je crois que la justice est effectivement lente et la réglementation est très complexe. Ok. Pas de question, qui est contre, qui s'abstient, pardon, oui. Oui, je me félicite de ce transfert d'office. Je vous félicite. Parce que là, je me félicite. On est content que vous soyez satisfait. Écoutez, comme j'utilise la commune tout autant que vous, je veux dire, je m'approprie effectivement ces espaces communaux. Je les use peut-être plus que vous, mais n'empêche que je considère que c'est dans ma commune, donc je peux m'approprier tout ça. Je vous félicite, mais ça a été très tardif. Par contre, les gens qui habitent sur ce secteur sont quand même très inquiets. Oui. Il serait intéressant que votre service de communication puisse mettre quelques affichettes pour leur dire que rien ne va changer. Moi, je me suis avancé auprès de certains en leur disant que la mairie les avait aidés effectivement à arrêter la circulation sur la place Charlotte de Corday, et donc elle n'allait certainement pas ouvrir la circulation, mais si c'est vous qui signez, monsieur le maire, et qui disiez que ce projet ne changera pas, ce serait intéressant pour eux quand même. Mais je pense que de toute façon, il va y avoir des réunions sur Malnou, mais on ne pouvait pas, tant qu'on n'est pas propriétaire, et on est propriétaire, on sera propriétaire à partir du 1er janvier, grosso modo. Donc pour l'instant, on ne l'est pas encore. Donc je ne voulais pas quand même dire aux gens, ça fait 20 ans qu'on vous balade, on vous dit voilà ce qu'on va faire et on n'y arrive pas, parce que c'est la législation, parce que c'est long, parce que etc. Donc maintenant qu'on a la certitude, et la certitude on va l'avoir à la suite du vote de ce soir, on pourra prendre contact avec eux et discuter. D'accord, parce que ce n'est pas les habitants qui ont causé tout ce retard, c'est des administratifs à un autre niveau. Donc c'est eux qui ont les difficultés. Bon, je vous remercie de la communication que vous allez faire. Merci. Vous ne nous remerciez pas de ce qu'on a fait, mais de la communication qu'on va faire. Que vous allez faire. C'est gentil. Les immeubles sont très sales. Est-ce que les immeubles de HLM sont très sales? Je me souviens qu'on avait passé une délit pour inscrire la ville auprès de la préfecture, savoir si on peut obliger, être sur la liste des ravalements obligatoires au bout de 10 ans. Est-ce qu'on a été accepté, déjà d'une part? Je crois qu'on n'a pas eu de réponse. Le préfet n'a pas répondu. Parce que dans ce cas-là, on pouvait appliquer la délit en disant, ça fait 10 ans, c'est sale. Maintenant que nous sommes propriétaires de la place, on va tout faire pour qu'elle soit plus belle, et elle ne peut pas être belle toute seule. Et bien évidemment, il faudra bien qu'il fasse quelque chose. Mais il y a quelque chose, il y a l'aspect je vois, il y a l'aspect intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est encore pire. On ne peut pas confirmer si on n'a pas eu de réponse? Non, mais
c'est pas le problème de ne pas avoir de réponse. On va relancer maintenant qu'on est à la place, on va leur demander de faire quelque chose. Et ils sont obligés de le faire. Alors, il y a une loi aussi. Alors, mais ça va nous engager dans des bagarres avec le petit HLM. On en a déjà une sur la place de l'Europe. On va en avoir une deuxième. Et encore une fois, ces gens-là n'ont pas d'argent. Donc ils te disent tout ce que tu veux, oui, on va le faire, oui, on va le faire, et après tu dis, quand est-ce qu'on le fait? Attendez, je donne du pognon, et on va là. Voilà. Donc ne t'inquiète pas, on va après s'occuper du pourtour. Mais pour l'instant, il nous fallait la place. On l'a. Enfin, on l'a si vous êtes d'accord, bien sûr. On passe au vote. Qui est contre? Monsieur le maire, je voulais faire une réflexion que je vous ai déjà fait pour un autre site. À partir du moment où la communauté d'agglo Paris-Vallée de la Marne offre des garanties pour le financement de Batigère, je crois que c'est quand même un levier de pression pour qu'eux-mêmes, dans certains lieux qui sont quand même en un vrai désastre esthétique et à vivre, je n'en doute pas, qu'ils puissent faire le nécessaire, parce qu'effectivement, c'est plus que dégradé, je veux dire, c'est insupportable. Donc, quand je vois passer à la communauté d'agglo des garanties de financement pour Batigère, je me dis qu'on pourrait quand même mettre au conditionnel les garanties, mais effectivement, pour ça, il faut travailler avec la communauté d'agglo. Ben, vous nous aiderez, monsieur le... Exactement, oui. Voilà, mais il faudrait que vous soyez présent pour que vous aider. Ben, il n'y a aucun souci. Monsieur, on travaille avec la communauté d'agglo. Je ne vois pas pourquoi vous êtes toujours obligé de faire une vanne finale. On travaille. Non, mais... Attendez, on travaille. Je ne comprends pas qu'on travaille. On est partie prenante de la communauté d'agglo, donc on crédite ces gens-là. On travaille avec la communauté d'agglo, mais la communauté d'agglo, d'abord, nous avons 2 voix sur 68. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez compris, 2 voix, en plus avec une jeune femme et puis moi, bon... Pourquoi en plus? Bon, on ne fait pas le poids, excusez-moi, bon, bien que moi je sois relativement costaud. Bon, une voix est une voix. 2 sur 68, quand on demande quelque chose, on n'est pas suivi. La communauté d'agglo a des projets de rénovation, et quand ils commencent à voter pour les projets de rénovation, si Shell demande quelque chose, si Ponto, la ville que vous admirez, peut-être pas vous, mais bon, beaucoup des Maravillois admirent, je ne sais pas pourquoi, ceci dit, quand il dit qu'il veut quelque chose, il représente 50 voix ou 40 voix ou 30 voix, nous prenons pas les 2 voix. Non. On va y arriver, mais ça ne sera pas nous les premiers. Et ça fait longtemps qu'on a déjà demandé ça. Et on a déjà demandé à l'office à l'office HLM, on a demandé de faire du boulot qui avait promis qu'il ferait, ils ne l'ont pas fait. Et à la fin, on répond, monsieur, vous êtes gentil, mais qui c'est qui finance, tout le monde n'a pas d'argent. Et ils ne peuvent pas prendre des emprunts parce que la banque elle commence à dire j'en veux plus. Ah bah c'est réglé. Non mais il y a l'aspect politique, il y a qu'à Faucon, et puis il y a l'aspect sérieux, on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Non, moi je veux pas, on ne peut pas les mettre en faillite, ils n'en ont rien à cirer, donc ils ont un parc qui est complètement délabré, il n'y a pas qu'à Minglo, il n'y a pas qu'à Granville, il y en a partout. Et donc ils ne peuvent pas financer, point. Et la communauté d'agglo ne peut pas non plus garantir 25 milliards d'emprunts. Parce qu'elle aussi, elle commence à avoir peur. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Alors, c'était quoi? Convention de transfert de propriété qui s'est passé? Toi, Michel, maintenant? Alors. Donc, c'est une petite convention. Dans le cadre de la démarche, notre école Faisons-la ensemble. Ça s'appelle le projet NEFL. Bon. Lancé par le Conseil national de refondation. Les écoles qui le souhaitent, ils peuvent proposer un projet pédagogique pouvant nourrir leur projet d'école, et ceux-ci peuvent bénéficier d'un soutien financier ou de matériel de l'État via le Fonds d'innovation pédagogique. Donc l'année dernière, l'école Lavoisier a bénéficié de ce projet et s'est vu attribuer du matériel informatique interactif. Donc maintenant, il convient de faire une convention pour que ce matériel appartienne à la commune, voilà, à la collectivité, qui devra en assurer la maintenance. Oui, parce que l'État nous en fait cadeau, mais s'il y a un renouvellement, ça sera nous le payer, et si c'est cassé, ça sera nous le remplacer. Et vous n'avez pas le droit de le vendre pendant 5 ans. Voilà. Vous savez tout, voilà. Alors, c'est un bon marché, ça. Ce serait normal, ça me paraît logique dans ce cas-là. Donc, vous avez en arrière les factures et le descriptif du matériel. Donc, tout est
ok, on va dire, conforme, et je vous demande de bien vouloir voter cette délibération. Des questions? Non, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Donc ça, c'était un service d'information de transfert de propriété. Après, nous avons autorisation du maire à signer l'avenant numéro 1 du contrat de délégation de service public relatif à la gestion et l'exploitation du service de restauration. Monsieur Parisien. Oui, effectivement, c'est une demande que l'on vous fait, c'est-à-dire de repousser le contrat de délégation concernant la cantine d'Ameraville de 6 mois à compter de son échéance. On a pris cette mesure en collaboration avec M. le maire, puisque c'est un marché qu'on aurait dû déjà travailler sur 2025. Or, compte tenu du travaux qui demandent du temps qu'il faudrait allouer et toutes les délégations de services que nous avions aussi sur cette période, M. le maire et nous-mêmes, ensemble, avons décidé de repousser, si vous voulez, cette date de marché. Donc, on revient 6 mois, donc vous êtes sur août 2026, on revient en 2027, ce qui va permettre, malgré tout, que ce marché, qui est quand même le plus important de marché de la commune, aux alentours de 400 à 500 000 €, de pouvoir être vu à ce moment-là par la nouvelle équipe lors du nouveau mandat qui devrait arriver 2026-2032. Voilà. On a pensé que, à la fois pour nos services et à la fois aussi pour la prochaine équipe, qu'elle puisse aussi s'approprier au moins un des contrats les plus importants, qui est celui de la cantine. Nous vous demandons de bien vouloir accepter cette prorogation de 6 mois au terme de la délégation de service qui interviendra au 31 août 2026, mais également c'est plafonné, si je me trompe bien, à 5% du montant du marché, et nous sommes là, justement là-dessus, sur ce montant-là, pour la délégation de service. Des questions. En fait, pour finir, grosso modo, on n'a pas voulu que ce soit nous qui discutions le marché, vu qu'on n'est pas certain d'être élus, et que ça peut être une autre équipe, et qu'il c'est bien que ce soit l'autre équipe, si ce n'est pas nous, qui gère ce marché. Comme on sait que vous allez tout faire gratuit, on préfère que ce soit vous qui preniez les risques. Oui, moi j'avais, comme j'ai assisté à la commission, donc il y avait aussi, à ce niveau-là, il y a un problème parce que on avait donc fait une DSP, et normalement on n'aurait pas dû faire une DSP, mais on aurait dû faire un marché public de service. Donc ça change au niveau du fonctionnement, ce que j'ai compris, ce que M. Beauvreau, le consultant, nous a bien expliqué, que ça changeait au niveau DSP, donc c'était la société qui assume les repas, qui assurait la récupération des impôts et la récupération des participations familiales. Dans le cadre d'un marché public, ça va être la ville qui va donc avoir la main pour gérer ça. C'est mieux. Ok. Des questions, non, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Annulation de non-valeur de créances irrécouvrables. Alors évidemment, compte tenu du montant, alors, ça ne va pas nous ruiner. Ce sont des créances qui nous ont été communiquées. Il n'y a pas les noms, mais si vous les souhaitez, je pense que je vais demander à M. le maire, il vous communiquera la liste nominative, puisqu'on essaye de rester assez discret là en la matière. Monsieur le maire, si vous voulez, vous propose que l'on retienne la liste en non-valeur acceptée pour un montant de 1232,06 au lieu de 2291,01, sachant que monsieur le maire souhaite que les créances qui sont liées à des jugements, donc il y a quelque part une sanction du tribunal, soient poursuivies par le trésorier. Voilà, donc je vous demande d'accepter en non-valeur 1232,06 et on demande au trésorier de poursuivre ceux qui ont fait l'objet d'un jugement à hauteur de 1058,95. Là aussi, c'est très intéressant parce que on demande à ce que le percepteur ne mette pas ça en perte des profits pour la bonne raison qu'on considère que la personne a été condamnée et qu'il y a une décision de justice, ça doit être exécuté, mais c'est un peu comme les QSF ou les privés de la justice de territoire, il n'a pas les moyens d'aller les chercher, et plusieurs fois il nous avait téléphoné à dire « Monsieur Attel, je voudrais qu'on mette sa créance en irrécouvable, je ne sais pas où il habite, il passe devant la mairie, on peut vous le dire, mais c'est pas à nous de le faire, c'est au percepteur, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de recouvrir les créances. » Voilà, donc le percepteur me dit « Voilà, moi je vous propose de faire ça souvent, mais là c'est pas le cas, parce que c'est des petites sommes, mais souvent il en profite pour dégager ses comptes, et on refuse systématiquement quand c'est une condamnation du tribunal.
Quand ça ne dépend, on pense qu'il n'a pas les moyens ou il n'arrivera pas à se faire payer. Et de toute façon, la compte tenu du montant, ça ne nous a pas posé de gros problèmes. Voilà. Des questions? Oui. Qu'est-ce que ça devient quand c'est refusé? Est-ce qu'il représente à nouveau le... Bah oui, il est censé le représenter. Et puis dans un an, il nous dit j'ai toujours pas. Il ajoute l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Ou alors on lui dit c'est une décision de justice, on s'assoit dessus. Je veux bien, mais bon. Oui, ça va faire haut quand même. Non, ça ne fait pas tant, mais on n'a pas tellement de. Il arrive quand même après à en récupérer. Il faut du de la table à la fin quand même. Et puis nous, on l'aide souvent, parce que souvent la personne qui voit de l'argent, il a besoin d'un service, on lui dit t'es gentil, mais il faudrait peut-être que tu payes. Après, ça dit c'est pas énorme, ça fait 1200 pour déjà pour son. C'est pas énorme. Bon, je rappelle que toutes les créances qu'on a passées en pertes et profits au dernier conseil, il y a un peu plus de temps, j'entends parce que je dis des tas de choses totalement aberrantes, il n'y a pas une seule créance, c'est une célèbre qui est de 2000 €. Je crois que la plus grosse c'était 2005. Alors quand on dit tu as pris une passive de Pierre Paul pour nettoyer les comptes, etc. Moi, celui qui écrit ça, quand même, il devrait d'abord donner son nom, ça serait beaucoup plus poli, et ensuite il devrait nous donner ses documents, parce que la délibération que vous avez votée vous-même, vous avez le montant, vous n'avez pas le nom des gens, parce qu'on n'a pas le droit de le communiquer, vous avez le montant, il n'y en a pas un qui est de 2000 ou 2005, le plus gros ça va être 2005. Voilà. Bon, on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Après, toujours pas, j'ai battu dans décision modificative numéro 2 au budget 2025. Alors là, les admissions... il y a les créances éteintes, j'ai oublié, oui, les créances éteintes, pardon. Alors ça, c'est une subtilité. Oui. Il y avait deux types de créances irrecouvrées. Nous en avons vu une première sur la délibération précédente. Et la définition est ainsi. L'admission en non-valeur des créances qui est décidée par l'Assemblée délibérante de la collectivité dans l'exercice de sa compétence budgétaire, elle est demandée par le comptable public lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le remboursement. Nous, on lui dit, oui, mais continue pour là où il y a un jugement. Les créances éteintes, c'est autre chose. Ce sont des créances qui sont éteintes, qui sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme, c'est-à-dire que la dette est toujours due, et au fond, mais l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. Vous êtes là, effectivement, si vous regardez pour ce cas, en annexe, effectivement, c'est clôture insuffisance d'actifs. La clôture d'insuffisance d'actifs est une mesure qui est prise par le tribunal de commerce. Elle décide à l'issue si oui ou non il peut recouvrir, ou il y a la liquidation pure et simple, et donc là, en fonction de la hauteur qui soit privilégiée, super privilégiée, qui aura à faire, eh bien on donne une insuffisance pour actifs. Donc là, nous sommes sur une clôture pour insuffisance d'actifs, c'est top sous 77. Voilà. Vous en avez pour 228,76. Voilà les principes de la créance irrecouvrable et la créance. La différence, la subtilité entre créance éteinte et créance irrecouvrable. Voilà. Parce que c'est un tribunal qui a dit elle est voilà, elle est éteinte. Voilà. Ok. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Décision modificative au budget numéro 2, au budget 2025. Oui, alors là, c'est une présentation de budget modificative. Elle contient surtout donc, on va chercher de l'argent là où il nous en faut. Principalement, si vous voulez, la grosse demande, ça vient du dotation aux amortissements, immobilisation et corporelle. De quoi s'agit-il? Si vous voulez, il y a eu un changement de théorie. Auparavant, c'était les amortissements les avaient au 1er janvier, maintenant les a pro rata temporis, donc il a fallu réactualiser les tableaux. Et donc on va rechercher l'argent là où on peut le trouver, c'est-à-dire dans les charges financières, on va diminuer certains postes de charges pour venir alimenter une dotation aux amortissements. Et on retrouve effectivement comme ça un impact sur les recettes d'investissement également et les dépenses d'investissement. Voilà. De quoi s'agit-il principalement? Votre question? C'est technique. C'est bon. Allez, on passe au vote.
Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Toujours Pierre, ouverture de crédit pour les dépenses d'investissement dans le vote du budget primitif 2026. Oui, là, ce que l'on demande, effectivement, c'est quelque chose aussi technique pour pouvoir continuer comment on appelle ça, les immobiliers, les investissements sur le début de l'exercice 2026, jusqu'à ce que le budget primitif soit voté. Si je ne me trompe pas, on aura la limite, c'est fin avril. C'est ça, monsieur le secrétaire général, fin avril, pour voter le budget 2026. Quoi qu'il en soit, durant cette période, si vous voulez, on vous demande de prendre un quart des dépenses qui ont été allouées en 2025 et les attribuer au budget 2026. Cette même délibération, nous l'avons prise lors de la dernière commission finances du 3 décembre 2025 avec la communauté d'Aglo. Je considère que les sommes sont bien plus importantes de ceux des 25% que nous montons que là nous demandons. 44 000 au chapitre 20, 460 494,75 au chapitre 21 et 23, 96 700. Voilà, c'est technique, chaque année nous faisons ça. Là, c'est monsieur. Si, ça fonctionne là. C'est bien là. Ça marche? En tous les cas, on s'entend. Ah, vas-y, continue. Tu m'entends? Oui, tout le monde m'entend. Bon, allez, on continue. Il faut le voter. Ah, il va voter ça? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Tout un temps, vous aviez voté contre ça. Enfin, je pense faire de polémique, mais c'était assez drôle parce que ça nous empêchait de dire si on n'avait pas eu la majorité, on ne pouvait pas faire l'investissement. On n'a jamais voté contre, Parce que c'est quelque chose d'obligatoire. Là où on n'était pas d'accord, c'est la façon où vous engagez l'argent, c'est tout. Bien sûr. Ben, je vous trouverai le conseil municipal. Allez, retrouvez. Je vous l'enverrai. Alors, autorisation de version de crédit, ça a été fait. On continue. Didier, monsieur le pardon, signature d'une convention de subventionnement au titre du Fonds pour la modernisation et l'investissement de santé avec l'Agence régionale d'Île-de-France. On t'écoute. La commune, dans sa globalité, est classée zone d'intervention prioritaire d'après le dernier zonage de l'ARS, c'est-à-dire zone déficitaire sur le plan de l'offre de soins. En 2025, si rien n'est fait, compte tenu des départs en retraite programmés des praticiens exerçant actuellement, il ne resterait que 2 médecins généralistes pour l'ensemble de la commune, dont aucun médecin généraliste sur Mamou. L'opportunité offerte par la réorganisation de nos services municipaux, avec la salle d'Avroche rendue disponible, permet d'envisager la création d'une structure attractive pour l'installation de jeunes praticiens et l'élargissement de la palette d'offres de soins sur la commune. C'est ainsi qu'un projet a été initié par une équipe constituée autour d'un médecin généraliste exerçant sur le bourg d'Emerainville, accompagné d'autres professionnels de santé en primo-installation. 2 types de travaux sont indispensables à la viabilité du projet. La création d'un accès PMR avec la mise en place d'un ascenseur PMR pour l'accès au premier étage, des travaux d'aménagement sur une surface de près de 190 m² permettant la création de 7 nouvelles salles de consultation. Un dossier de demande de financement auprès de l'ARS a été constitué conjointement avec le collectif de médecins et a été déposé au titre du FMIS. À la suite de l'instruction de ce dossier, un avis favorable a été donné pour un montant de subventionnement s'élevant à 42 835 €. Un projet de convention présente les différentes modalités un projet de convention de subventionnement présente les différentes modalités par suite de l'attribution de cette subvention. Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de subventionnement avec l'Agence régionale de santé Île-de-France. J'avais juste une remarque. Moi, j'ai donc regardé la convention. Et page 4 sur l'article 2, je trouve qu'il y a quand même une petite coquille ou un manque de précision, parce qu'on parle d'une antenne de la MSP située au 16 allée rue de la Pierre Rouge. Il faudrait peut-être
l'exprimer autrement. Dire que c'est une antenne Salgave-Roche du cabinet qui se trouve... Tout à fait. Parce que là, ça prête à confusion. Oui, on sait bien deux... comment? C'est bien deux entités différentes. Oui. Ok. Monsieur Confin. Oui, l'ARS ayant classé Émoinville en zone d'intervention prioritaire, est-ce qu'il ne serait pas le moment opportun de négocier l'ouverture d'une nouvelle pharmacie à Manou qui manque cruellement? Alors, il y a deux choses. Oui, ça me raison. Alors, négocier non, parce qu'il ne va pas. On l'a déjà essayé. Alors, l'ARS se base sur un article qui doit dater, quand je dis, moi j'ai écrit en rigolant de Vauban, peut-être de Chimérique 3, qui dit qu'on ne peut pas avoir une pharmacie, enfin on a une pharmacie par 4000 habitants, parce qu'on avait dit, il y a une pharmacie quoi qu'il arrive. J'ai essayé, j'ai fait à l'ARS pour lui dire que nous, nous avions un peu spécial, une ville un peu spéciale, puisqu'il y a deux entités, de 3 km, 4 km séparés, que alors, il nous faudrait une pharmacie d'un côté, une pharmacie de l'autre. L'ARS m'a dit non, vous avez le droit à deux pharmacies, vous garderez vos deux pharmacies. Voilà. On a laissé, alors en plus, il y a des pharmaciens qui ne sont pas pour non plus, hein, parce que les pharmaciens disent avoir un concurrent supplémentaire, ça ne leur fait pas beaucoup. Alors, sur le plan, comment on pourrait dire, pratique, alors je reviens un peu à ce que dit la Cour des comptes, bon, c'est vrai que ici on a deux pharmaciens, c'était une erreur, mais on s'est fait couillonner quand ils ont construit l'Intermarché, c'est au moment où on fermait la pharmacie de Malnou parce qu'ils avaient fait des tractations bizarres, et donc ils ont mis la deuxième pharmacie là, c'était trop tard, on avait dans le malade. Bon, donc, a priori, aujourd'hui, nous avons relancé l'ARS en leur disant, comme on fait ça, vous pourriez peut-être nous aider. La réponse est non. Par contre, ce que l'on a prévu, c'est de faire un dépôt de médicaments. C'est-à-dire qu'il y aura un dépôt de médicaments sur Manou, ce qui fait que les gens qui auront besoin de commander viendront au centre de santé commander leurs médicaments, qui leur sera livré 2 jours ou 3 jours après. C'est ce qu'on a envisagé, c'est ce qui paraît être le plus simple pour l'instant, et surtout qui est possible, parce qu'on a la pharmacienne prête à le faire, et les publics qui seront là-bas, parce que à chaque fois qu'on dit on ouvre un centre de santé, on dit est-ce que vous avez des médecins? Il y a quand même beaucoup de gens qui ont ouvert un centre de santé dans les villes où il n'y avait pas de médecins, donc ils sont fait ramasser. Nous, on a des médecins, on a des infirmières compétentes, médecins, infirmières, pratiquement médecins, mais pas encore. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il manque la pharmacie, on va avoir un dépôt de pharmacie. Voilà. Mais on ne lâche pas le topo, si on peut avoir une pharmacie, on essaiera de la faire, parce que d'autant plus, il y a un local qui est vide, là où il y avait l'ancien pharmacien, avec la personne qui est propriétaire, qui lui qui est complète. Excusez-moi, mon idée, ça serait que vous voyez une pharmacie, mais je n'ai pas le droit, vous voyez ça avec l'ARS. Alors voici un programme politique qui disait qu'il fallait supprimer l'ARS. Je ne sais pas si c'est vraiment très bêta. Voilà, on a... Oui. Et l'ouverture possible de la pharmacie de la maison de retraite au public, non, c'est pas possible, ça? Non, c'est pas possible. Non, c'est... Parce qu'il y a une pharmacie dans la maison de retraite. Oui, mais non, ça sera... L'ARS dira non. Et les pharmaciens diront non. Parce que, attendez, on a pris quand même l'avis des pharmacies des alentours. La pharmacie qui est à Noisy-Grand, pas question, hein. Elle va perdre la moitié de sa clientèle, puisque Manou, ils vont par là. Non, pour l'instant, on attend un changement de législation, ça peut passer, une suppression de l'ARS, c'est un peu plus long, mais ça passera quand même un jour, et puis peut-être qu'il y a un pharmacien qui va d'un seul coup dire je m'insère quand même, mais bon, pour l'instant, c'est non. Par contre, il y aura un dépôt de pharmacie, de médicaments, c'est déjà pas mal. Ok. Allez, donc, oui. La maison de retraite, c'est une association privée, donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est tout à fait à part. Ok. Allez, on est parti, donc qui est contre, qui s'abstient, je présume que personne ne peut. Est-ce qu'on pourrait demander l'avis du syndicat? Je crois que c'est pas un ordre, c'est un syndicat des pharmaciens, parce que... On a demandé. Ils veulent pas. Mais le syndicat des pharmaciens, il vous dit, ils sont coincés. Ils sont obligés, ils essaient de protéger leur pharmacie. Or, moins il y a de pharmacie, plus le pharmacien gagne de l'argent. C'est connu ça. Bon.
Alors, et puis c'est dans tous les commerces pareil. Donc ils sont ennuyés parce qu'ils ne veulent pas donner, dire on est d'accord, et ils savent que la population en a besoin. Donc d'un côté ils sont pour et de l'autre côté ils sont contre. Mais on Si, y peut si je vous dis ça, c'est parce que j'ai pratiqué à Champigny-sur-Marne, entre deux pharmacies qui ne faisaient pas concurrence, c'était ce qu'avait prévu. L'ARS ne pouvait pas permettre à l'établissement que je dirigeais d'avoir une pharmacie, parce qu'il n'y avait pas de pharmacie d'établissement comme il y a à l'EHPAD aujourd'hui, ça a été autorisé depuis, et il a fallu qu'on démontre le motif exceptionnel, et on a eu notre pharmacie, mais l'ARS nous a donné l'avis favorable qu'avec l'avis favorable du syndicat des pharmaciens. Donc il faut au moins l'avoir, qu'ils soient obligés de dire qu'ils sont contre. On a pris, mais non, je ne suis pas obligé de le dire. Si je le dis, c'est que non, on a fait, le syndicat des pharmaciens, il faut l'obliger à le dire, qu'il emporte la responsabilité. Moi, on lui a écrit, il nous a répondu, il allait nous faire cuire deux œufs, que c'était pas son rayon. Attendez, il y a plein de dossiers là-dedans, c'est pas un dossier qui arrive d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà 2 ou 3 ans ou 4 ans qu'on travaille dessus. Hein. Bon, donc on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on attend le changement de législation ou une autre personne dirigeant l'ARS ou de nouvelles. Je ne sais pas moi. Pour l'instant, on est coincé, mais on va s'en sortir avec un dépôt de pharmacien de médicaments dans la maison de santé. C'est pas plus mal, hein. Ah, ok. Bon, alors, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors, on continue maintenant, c'est approbation de la délibération. Fixant la liste des emplois communaux pour lesquels un logement de fonction peut être concédé, vous avez exactement toute l'explication. J'attends comment on pourrait dire, vos demandes, vos questions, parce qu'à priori il y a tout. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 logements de fonction. C'est à peu près tout ce qu'on a besoin pour l'instant. Et ils ont l'air d'être satisfaits. La question, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Actualisation du tableau des effectifs, création et suppression de postes. On va comme chaque fois, on vous donne la variation des postes. Moi je note qu'on a encore diminué le nombre de personnes, hein, puisqu'on est grosso modo, on est à 150, on était à 153. Bon, c'est pas grand chose. Donc a priori il faut le faire régulièrement, donc je le fais. J'ai rien de spécial à dire là-dessus. Si vous avez une question, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Pardon? Si j'avais une question. Vas-y, hein. On reprendra le vote après. La dernière fois, on a voté pour un poste d'ingénieur et tu nous avais dit qu'il était en train de passer le concours. Donc le poste est toujours à pourvoir. Oui, parce qu'il est toujours ingénieur par ses diplômes, mais il n'a pas été, compte tenu qu'il y a un quota, on en prend que 3 ou 4 ou 5, il n'a pas été pris. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu sur la liste du CNFPT, là, c'est ça? Ouais. SNFPT. Parce que je suis destinataire. On a fait la demande, il a ses diplômes d'ingénieur, et on nous a répondu non pour l'instant. Tout ce que je peux te dire. Alors maintenant, on peut peut-être regarder, vérifier ce que tu nous dis, mais il est dans la salle, en plus peut-être qu'il est un peu comme ça. Voilà. Oui. Monsieur le DG, donnez-nous une précision. En fait, l'agent concerné, il a passé son examen professionnel d'ingénieur qu'il a obtenu. Et en gros, il peut faire l'objet d'une promotion. Mais la promotion, c'est pas monsieur le maire qui décide. C'est une instance. Et donc du coup, les candidats sur l'ensemble du territoire de cette instance sont comparés. Et en fait, on a un nombre de points par rapport à des critères. Et donc du coup, il sera promovable au moment où son nombre de points sera supérieur à tous les autres dans un quota qu'ils prennent chaque année. Donc on a ouvert le poste parce qu'il est possible que cette année il soit promovable. Mais en fait, c'est pas sous notre contrôle, on n'en sait rien. En tout cas, il faut qu'on ait le poste parce que le jour où ils vont nous dire oui, on pourra effectivement nommer l'agent concerné sur ce poste. Ça paraît tout simple comme ça, la gestion du personnel, c'est bien aussi ici. Hein. Pas ici, dans l'administration. Ok, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, merci, unanimité. Alors, maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de longue maladie. Donc là, on fait quelque chose, on essaye de compenser en fait la diminution de leur salaire quand ils sont en longue maladie en augmentant
non pas le salaire brut, mais le régime indemnitaire. Bon, autrefois, elle avait un régime indemnitaire qui était au bout pendant un an de 0, maintenant il est passé à 33, et un autre régime au bout de 2 ans, puisqu'on baisse, au bout de 2 ans, on leur baisse encore les salaires qu'on leur donne, et donc nous on augmente le régime indemnitaire de telle manière qu'ils ne perdent pas trop d'argent. Voilà, c'est un truc très, très social, et ça permet aux gens qui sont en longue maladie, donc il y a autre chose à faire, que de s'occuper des problèmes matériels à cause du fait qu'ils sont trop malades, ils font longtemps. On avait déjà lancé, il y a bien une dizaine ou une quinzaine d'années, un régime de prévoyance dont la mairie prenait, et je crois que ça marche encore, dont la mairie prenait une partie des cotisations parce qu'on avait eu une personne qui avait eu un cancer et qui était restée 3 ans avant de mourir malheureusement, et au bout d'un an, elle n'avait plus un rond. Donc on s'est arrangé immédiatement, on a fait la prévoyance, donc ça c'est fait. Et là, l'État commence à dire, attendez, si vous êtes malade au bout d'un an, on vous baisse ceci, on vous baisse cela, et nous à ce moment-là, on augmente le régime, donc le régime de la commune, pour maintenir pratiquement le salaire normal. Voilà. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci pour eux. Rapport social unique 2024. Alors ça, j'aime pas beaucoup ce genre de choses. On a fait, j'aime pas ces rapports parce qu'ils sont jamais complets, mais enfin bon, on a fait quand même un bon boulot là-dessus. Alors si vous avez des questions, moi je vous écoute. A priori, vous avez tous les éléments. Alors il y a une chose qu'il faut voir aussi, parce qu'en fait, on a un taux d'absentéisme qui n'est pas élevé réellement, mais qui franchement sur le papier élevé, parce que si vous avez 3 longues maladies, ça vous fait monter le taux d'absentéisme, alors que si on prend les gens qui sont, admettons qu'il y a 3 personnes en arrêt maladie, de longue durée, si on retire cet absentéisme de 3 ans ou de 2 ans, notre absentéisme baisse, chute et devient tout à fait plus que justifiable et plus que modeste. Voilà. Et donc, par contre, dans le rapport, ça ne se voit pas. Dans le rapport, on a un taux d'absentéisme qui est un peu important parce qu'on a justement ces 3 ou 4 malades de longue durée. C'était une question. Maintenant, si vous me posez la question par écrit, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Moi, j'avais quelques remarques. J'ai regardé le document qui est intéressant, en effet. J'ai vu qu'il y avait donc un écart entre le nombre de postes qui est mentionné dans le tableau des effectifs et ce qui est mentionné sur le rapport. Donc, je sais, mais il y a 153 pour 175. Je pense que ça correspond peut-être aux vacataires. Peut-être, mais c'est sur 2024. Oui, je sais. C'est le personnel qui est vacataire, certainement. Bon, on pourra le justifier si vous me dites qu'on recherchera la différence. Oui, pourquoi il y a une hausse aussi importante des effectifs contractuels en 2024? Parce que j'ai constaté aussi. Il y avait plus 20% de contractuels. Parce qu'on en a eu besoin. Je pense qu'il n'y en a pas besoin en 2024. Pardon? Je pense qu'il n'y en avait pas besoin qu'en 2024. Il y avait peut-être des circonstances particulières, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais vous dire pourquoi il y en avait davantage. Bon, à mon avis, si on avait davantage, c'est parce qu'on en avait besoin davantage. Pardon, monsieur le maire. Allons-y, je prie. Il y a des besoins importants au niveau de la cantine, essentiellement. La cantine, les centres d'accueil et de loisirs aussi. Donc, c'est un personnel qui tourne. Voilà. Il y a une augmentation d'effectifs dans les cantines. Moi, bon. Là, je réponds dans la partie qui est censée vous concerner. Bon, mais c'est ce genre de problème général. Vous me posez des questions. J'aimerais bien que vous m'écriviez ça, et puis on vous répondra par écrit. Parce que là, on pourra vous donner des chiffres beaucoup plus précis. J'avais également une remarque. J'ai vu aussi qu'il n'y avait pas d'assistant de prévention risque professionnel sur la commune. Normalement, il me semble que c'est obligatoire. C'est mentionné dans le rapport. On regarde les assurances. Il y a la loi, elle, je ne sais trop combien. Oui, c'est important. Vous posez la question qui est importante. Mais on l'a, c'est à 80%, on l'a. Mais posez-moi la question, parce que je vous répondrai.
Puis, comme je n'arrête pas de mentir, paraît-il, je répondrai par écrit, ou je vous ferai répondre par les services. Ça sera du sérieux. C'est tout. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Affaire générale du cimetière. Alors là, vous avez un règlement, nous à jour de l'ancien règlement, enfin, on l'a même retoqué très sérieusement. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Personne ne se plaint. Et donc, cette affaire plein temps. Donc, tout va bien. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur le cimetière? Oui. Premièrement, c'est un règlement, le règlement du cimetière, c'est un arrêté de police. Donc je ne vois pas pourquoi on le passe en délibération. Ça relève de la compétence du maire au titre de ses fonctions de police générale et spéciale. C'est l'article L2212-2. Oui, c'est la 25. Oui. Et c'est pas une délibération. Là, pour en est, c'est que le règlement, le cimetière date de 2009 et il a été, c'était un arrêté du maire. Et Bon, si vous regardez toutes les villes, c'est toujours un arrêté du maire. Et où est le problème? Le problème, c'est que c'est vous qui prenez en charge qui décidez de votre règlement, et c'est pas nous. Parce que quand je vois excusez-moi. Je propose de ne pas le voter. Nous, on va le voter, on va passer à la majorité. Allez, on passe au vote, c'est pas là. Allez, donc vous vous abstenez. Non. Allez, s'il y a une erreur, c'est pas la peine de c'est pas une erreur. Non, mais juste un petit rappel de loi. Alors, je sais que ça vous fait rire les articles à chaque fois. Hein. Oui, j'aime bien. L'article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la création, l'agrandissement ou la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Ça, c'est ce que vous nous aviez fait voter la dernière fois, c'était l'achat du terrain d'à côté pour agrandir le cimetière. Tout à fait. En revanche, l'article L2213-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire assure la police funéraire et des cimetières. Donc en fait, là, le règlement, enfin, la délibération est nulle et non avenue parce que le règlement, c'est juste votre pouvoir de police à vous. Ça n'a pas à être délibéré en conseil municipal. Voilà. Et il est inapplicable. Vous vous abstenez. Non, on va passer au vote. Après, il y aura l'arrêté de police pour le faire valoir, mais du coup, on préfère vous le présenter. Oui, voilà, c'est une information, mais ça se vote pas. On préfère vous le présenter et c'est ça délibéré, et après, il y aura l'arrêté. Donc, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Normalement, il n'y a pas de vote. C'est une information. Excusez-moi, c'est n'importe. Il y a un truc qui dit qu'on s'amuse avec les mouches. Bon, donc je sais. Voilà. Pour moi, c'est très simple. On le vote. On le vote. Vous ne voulez pas voter, vous abstenez. Bon, il y a peut-être un petit chemin, on verra après, parce que madame vous dit qu'il y aura l'arrêté du maire qui va suivre. Donc, je vous propose de le voter, vous ne votez pas, c'est pas une catastrophe. L'essentiel, c'est qu'il soit voté, il faut qu'il soit appliqué. J'aurais plutôt préféré que vous me disiez, il y a ça qui ne va pas dans l'organisation du contrôle, pas du cimetière. Alors, on a 4 pages, on peut passer la soirée. On a 4 pages. Il est inapplicable ce règlement. Eh bien, c'est très bien. Si vous voulez qu'on passe la soirée, il n'y a pas de souci. Donc, vous ne le votez pas. Eh bien, c'est très bien. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Voilà. Inapplicable. Il y a des fautes toutes les... Alors, il est contre parce qu'il est inapplicable. Madame, vous allez certainement passer à la licence. Hein. J'ai été obligé de vous foutre à la porte, là, avec tout ce que vous faites. Bon, ok. Donc, les autres partis votent pour, je comprends. Donc, nous sommes d'accord, ça passe à la majorité. Ok. Oui, comme ça, on évite de discuter. Alors, tarification funéraire et mise en conformité légale. Donc là, vous avez des nouveaux tarifs. Vous avez des tarifs concession funéraire. 15 ans, c'est 240 €, 30 ans, c'est 320 €, 50 ans, c'est 600 000 €. Approuvé, ça, c'est approuvé ou pas. Après, vous avez le columbarium avec des tarifs et vous avez les caviones avec un autre tarif. Alors, par rapport à ce qui se pratique dans les régions, dans la région, c'est pas très élevé comme coût. Bon, ça se discute évidemment, mais pour nous, c'est quelque chose qui permet d'équilibrer un peu les voix. Voilà.
Alors, des questions, non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité pour les tarifs. Je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite de bonnes fêtes, bon Noël à tous, et continuez. C'est le